Enfin, les piles sont installées. Génial. Bon, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit unboxing. Ça va être un book unboxing et en même temps la présentation de Pokémon book unboxing, tout simplement parce que ce sont des livres qui concernent uniquement le tricot et le crochet. C'est pour ça que je les présente pas sur ma chaîne Parlanow. On va commencer par mon petit Pokémon et on va continuer par les livres que je me suis achetés sur Vinted chez une et même personne. Comme ça, j'ai pu bénéficier des frais de port assez, on va dire, relativement bas, dans le sens où j'ai acheté tout chez la même et il y avait des petites promotions. Donc là, j'ai terminé dernièrement avec la laine que j'achète souvent chez la lainière de Wazem. J'aime beaucoup cette laine. C'est pas la laine, enfin c'est du coton peigné, c'est un très très bon coton, c'est de la bonne qualité et voilà, donc j'ai commencé à faire avec ce coton les amigurumi puisque j'ai quasiment écoulé les stocks de chez Action de mon coton. J'espère les écouler le plus rapidement possible parce que je n'en peux plus de ce coton, j'ai mal aux mains. Et donc celui-ci, j'aime beaucoup, c'est un Aquali, il a une queue énorme, très très longue, et je le trouve très mignon. Je vous avoue qu'au départ, quand je l'ai fabriqué, je l'ai pas du tout aimé, mais maintenant je l'apprécie de plus en plus. La seule difficulté qui me perturbe, ce sont les pattes arrière, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, on dirait, enfin c'est bizarre, et puis elles sont pas... J'aime pas comment c'est fait. C'était le tuto, mais j'ai l'impression aussi que je les ai cousus un peu de traviole. Bon, après c'est pour moi, comme je vous ai déjà dit, je m'en fiche un peu, mais bon, j'essaie de faire le mieux possible, hein, c'est pas toujours évident. Et celui-ci, il m'a causé pas mal de difficultés quand même, hein. C'était assez compliqué parce que c'était assez long, et il y a plein de petits détails. Par exemple, c'est ce détail-là, le petit bonnet qui va, puis la crête, les oreilles aussi, j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait droit. Bref, la collerette, enfin tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et puis dans la queue, il y a le petit fil en métal qui est super, qui fait la queue super sympa, plus réaliste. On peut la plier, déplier si on veut, voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup, je le trouve très très mignon. Voilà, maintenant on va passer à mes livres. Donc, on va peut-être le laisser là, tiens, mais je sais pas s'il se voit. Donc les livres que j'ai pris, eh ben, je vais commencer, en fait je suis partie chercher les livres de Claire Garland, je vous les montrais tout à l'heure. Je ne sais pas, mais je suis tombée littéralement amoureuse de ce qu'elle fait. Elle fait essentiellement les peluches au tricot et j'adore ce qu'elle fait, j'aimerais tester. Ce sont des peluches assez réalistes, mais je pense que ça va être très très compliqué. Et puis c'est surtout la laine qu'elle utilise, elle est très belle, très chère, c'est de l'alpaca, c'est de la laine quoi, enfin voilà, donc il faut que je regarde tout ça de plus près. Donc là j'ai pris 5 livres à peu près pour 18 € je crois, avec les frais de port inclus, donc c'était vraiment ça va, hein. Sachant qu'un livre d'habitude de ce format il coûte dans les 20-25 €, entre 15 et 25 on va dire. Donc là, j'ai pris tricoté branché, donc première main et premier modèle. Certes, ce n'est pas du tout pour un niveau intermédiaire avancé, enfin si, c'est plutôt pour niveau débutant, on va dire, mais ça peut aller pour tous les niveaux, une fois que ça va pour débutant, et puis ça va aussi pour intermédiaire, bien évidemment, et avancé. Donc, c'est une édition Paragon, je connais pas du tout, de Nikki Trench. Et donc ici on va retrouver le tricot d'antan revient à la mode dans la première partie, dans la deuxième le matériel mode d'emploi, et dans la troisième des modèles à la mode. Donc on aura pull bobo, pull à capuche, cardigan en alpaga, mitaine à poche, poncho, bob estival, mini bikini, étui à portable ou iPod, jambière, plaid, écharpe au point mousse, écharpe à froufrou, bonnet, trousse à maquillage, coussin fantaisie, pochette à boutons, manteau pour toutou, c'est ça qui m'a fait craquer, débardeur fleuri, sac à ouvrage, étui, peau de vache. Et donc quatrième partie pour finir, 20 erreurs à faire au moins une fois dans sa vie de tricoteuse, abréviation, fournisseur et adresse utile, enfin index. Donc ça se présente comme ceci, un peu à l'ancienne. Voilà, comme elle avait dit, elle évoque un peu l'histoire du tricot, les règles, les matières qui existent, enfin la laine qui existe, les aiguilles, la technique. Et puis je vais vous montrer surtout les modèles, je pense que c'est ça qui va surtout vous intéresser. Le vocabulaire, bien évidemment, qu'est-ce que c'est que jacquard, etc. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elle vous explique comment décrypter les étiquettes. On sait pas toujours comment bien faire. Les pompons, les glands, les franges,
Le syndrome Bridget Jones. Ok, donc les modèles. On va avoir ici pull bobo. Bon, c'est archi simple, hein, pour vous dire. Hein, c'est vraiment très très simple. Là, on a pull à capuche. Cardigan en alpaga. Mitaine à poche. Ça, j'ai trouvé très marrant. Poncho, bon, pas fan du tout du poncho. Un bob estival. Ça, j'aime beaucoup mini bikini. J'aimerais bien apprendre à faire un jour un maillot de bain. Ça peut être intéressant. Étui à portable ou iPod. Bon, portable. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des portables comme ça? Peut-être. On a des jambières, ça c'est toujours utile. On a ici un plaid. Ensuite on a écharpe au point mousse. Bon, c'est archi simple, là c'est le fil qui fait tout, mais je n'aime pas ce fil. Et écharpe à franges. Ensuite on a ici écharpe à froufrou. Bonnet, bon, des choses archi simples et peut-être trop basiques et pas très intéressantes pour celles qui savent faire. Trousse à maquillage. Coussin fantaisie. J'avais déjà d'ailleurs fait les coussins, la tête d'oreiller de coussin, la tête coussin. Vous pouvez voir sur ma chaîne. Pochette à boutons. Bon, il y a des idées à prendre, hein, mais voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est les manteaux pour toutou. Je trouve que c'est très bien fait et c'est plutôt sympa. Voilà. Tac, voilà comment ils se présentent, ces manteaux sans toutou. J'aime bien ce débardeur fleuri, mais tout court quand même, hein, tout petit. Voilà comment il est. Et puis non, un sac à ouvrage, mais ce sac il est cousu. Hein. Voilà. Et on a aussi un étui en peau de peau de vache. Étui peau de vache. Bien évidemment pas une vraie peau de vache. Hein. Voilà, pareil, c'est de la couture. Voilà, pour ce livre-ci, le prix n'est pas indiqué, le prix fort. J'ai pris un autre grand livre comme ça, donc c'est le tricotant. J'ai trouvé ça assez sympa et qu'on pourrait faire des choses ensemble. 12,50 € à la base, j'ai dû le payer 5 €, pas plus. Donc 50 modèles originaux. Je vais vous montrer ce qu'il y a aux éditions Didier Carpentier. Vous vous imaginez de faire ça au tricotant? Moi je savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça. Très sympa. Donc les généralités concernant le tricotant, ils font avec ce tricotant là, mais je n'ai pas tout à fait le même, mais j'ai un petit peu un qui ressemble un peu à ça. Donc là, vous avez, bon, après, ceux qui savent tricoter ou crocheter, ça c'est vraiment pour galérer. Hein. Ceux qui savent pas, ça peut les aider. Par exemple, la souris blanche, je trouve ça assez marrant à faire. Le chat, en revanche, j'aime moins. Ensuite, nous avons ici, j'aime beaucoup l'huître éperlière. Je trouve ça très sympa. Et puis le cygne, c'est très mignon. Voilà, mais voyez, en fait, ils utilisent ce tricotant comment dire, fin, et comme ça après on enroule et on coud. C'est ça le truc en fait. Les crabes, la grenouille. Non mais c'est marrant à faire quand même. Hein. L'ourson, la chouette. On pourra en faire des choses comme ça, dites-moi si ça vous intéresse. Le coq et la poule, le flamant rose. Voilà. L'escargot et le petit singe. Le chien et la pieuvre. La guêpe et le petit serpent. Le poisson et les coccinelles. Les papillons. Oh, le perroquet, c'est super sympa, c'est très coloré. Ah, Matrushka, dis donc. Matrushka et le lutin. Le clown. Très sympa. Donc la poupée que je vous ai montré tout à l'heure. Le soleil, les fleurs.
Mais c'est vraiment enfantin quand même, hein. C'est très enfantin. Je m'imaginais un peu plus adulte, mais bon. Le petit panier, les petits arbres. Le petit panier, il est mignon. Les rondes serviettes, la bougie. Les ornements de Noël. Le Père Noël, le sapin, les boules, vous voyez, tout ça. Et les ornements à suspendre. La couronne et c'est tout. Voilà. Bon bah écoutez, c'est sympa quand même. Ouf, je commence à avoir mal au dos et mal aux mains. Hop. Je vais peut-être m'installer un petit peu différemment. Voilà, c'est mieux. Bien évidemment, je vous réserve Claire Garland tout à la fin. Hein. Ensuite, presque à la fin. On a les jouets au tricot facile. 40 jouets amusants. Bon là, c'est encore en francs. 95 francs. Je sais pas, ça fait quoi, 1 euro? 70, ça doit être une quinzaine d'euros, un truc comme ça, je pense. Et donc ici, c'est édition Hachette. Voilà tout ce qu'on va retrouver dedans. Donc les personnages, la famille ours, la joie de Noël, les jouets et les animaux. Donc on a l'introduction, les abréviations, et voilà, on a les personnages. Ça, c'est du tricot. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a carrément les yeux qui sont faits, c'est assez sympa. Le bébé est salayette. Les yettes, pardon. C'est très marrant quand même. Voilà. Puis on a les petits personnages comme ceci. C'est plus les animaux qui m'intéressent. Hein. La danseuse classique. Les mariés. L'homme de caverne. C'est très marrant celui-là. Puis les grands personnages, comme ça. Bon, je vais pas vous faire les détails. Hein. Tac, tac, parce qu'on est déjà à 13 minutes. Et on a la famille ours. C'est les animaux en fait qui m'intéressaient plus que les personnages. Oh, flûte. La page, elle est pliée. Je déteste ça. Les nounours en pique-nique. Et la joie de Noël. Et pourquoi donc on n'a pas ce qui est sur l'image? Lorraine. Voilà. Attendez, j'aimerais voir quand même l'éléphant et tout ça. Les décorations de sapin. Le Père Noël, le bonhomme de neige. Ah, les jouets et les animaux, voilà. Non, c'est toujours pas ça. Je suis un peu dégoûtée si je vais pas retrouver ce que je vois sur les couvertures. L'arche de Noé. Tac, tac, tac. Puis on a ici des jouets vraiment enfantins. Ah, les animaux de la jungle. Voilà, c'est ceux-là qui m'ont plu. En fait, c'est tout à la fin. Donc on a le gros éléphant, je le trouve sympa. Il est plutôt mignon. Ensuite, nous avons ici le tigre. Le serpent, il est pas mal aussi. Et enfin, voilà, c'est la fin. Et puis l'hippopotame. Voilà. L'hippopotame, j'aime beaucoup. Je le trouve très bien fait. Voilà pour celui-ci. Bon, je suis un petit peu au-dessus de tricotant et de jouer tricot facile parce que je m'imaginais quelque chose d'un peu plus poussé. Voici pourquoi, vous allez comprendre. Donc ça, c'est le livre de Claire Garland, mais c'est pas celui que j'avais cherché. J'ai cherché un autre. Il est assez élevé au niveau des prix. Il est en anglais, donc je l'ai téléchargé finalement en anglais. Je l'ai imprimé et je vais peut-être un petit peu galérer, mais j'ai trouvé quand même un livre qui de cette autrice et également conceptrice, on va dire, puisque c'est elle conçoit elle-même ses patrons, ses schémas. Peut-être que ça me donnera quelques idées et je saurai ça. J'apprendrai un petit peu plus sur sa méthode de travail.
Et ça me permettra de déchiffrer ces autres tutoriels qui sont en anglais. Donc celui-ci, c'est Les animaux tricotés par Claire Garland. Donc 20 modèles à adopter sans tarder. Je ne sais pas, je connais pas son prix, je ne sais plus combien ça a coûté. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici, mais ce que j'ai téléchargé c'est encore plus beau que ça. Hein. Donc là les petits amis à plumes, donc ici c'est les oiseaux. En général ces peluches sont réalistes. Hein. Voilà d'autres oiseaux. Sushi le serpent. Ensuite, voilà, il est là. Et ça, c'est un français pour coup. Trio de poules. Elles sont là. Œufs extra frais, garantie bio. Hop. Piki, Kiki. Ah non, Riki et Kiki, les cobayes. Voilà. Des cochons d'Inde, quoi. Vous voyez, c'est assez réaliste. Et c'est encore pas super bien fait que ceux que j'ai téléchargés. Moufle et mitaine et les lapins. Il y a des tutos que j'ai aussi achetés sur Etsy. Mais je vais malheureusement pas pouvoir les partager et je voudrais pas en plus. Parce que déjà, de 1, il y a des droits d'auteur, de 2, c'est très compliqué. Voilà. Il faut déjà comprendre soi-même parce que quand je fais ça pour les vidéos, c'est pas toujours évident. Je réussis mieux parfois que en dehors de la caméra. Là, chaton coquin. Voilà, comment il est mignon. Puis, on a une souris. Enfin bon, vous voyez à peu près le style hein, de son travail. Là, il y a la tortue. Je vous avoue, j'ai un peu mal au bras là. Voilà. Puis on a un jeune labrador, mais bon, il ressemble pas vraiment à un labrador, je vais pas vous le montrer celui-là. Il y a Ravoras. Chips le matou, je l'aime pas trop non plus, donc ça on laisse passer. Végétaros, là, l'ostégosaure. Ah oui, il y a un dino là. Voilà. Charlie le caméléon. Très marrant. Il leur donne les noms en plus. Là, on a Speed le lévrier. Voilà, et à la fin, on a quelques techniques comment de base, hein, rabattre les mailles, monter les mailles, etc. Et puis, j'avais commandé également des doigts. Parce qu'en fait, moi, quand je crochette, je m'abîme beaucoup. Le doigt ici, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, j'ai le doigt tout abîmé. Avant, c'était... Quand j'écrivais beaucoup, j'abîmais beaucoup ici. Maintenant, comme on travaille beaucoup à l'ordinateur, ben ça s'abîme moins, mais celui-ci il souffre pas mal. Et du coup, il y a comme des... je suis obligée de mettre... je mets déjà beaucoup de crème sur les mains, mais là, je suis obligée d'insister sur cet endroit-là parce que ça apparaît comme des crevasses, ça fait très mal après. Et donc, du coup, je me suis commandé des doigts qui s'enfilent. Ce sont des doigts... pour la cuisine, pour ne pas se couper les doigts, justement quand on coupe quelque chose, ou alors des doigts en caoutchouc, il me semble. De toute façon, je vais vous mettre je vais vous intercaler ici la vidéo lorsque je les aurai reçus. Ça ne devrait plus tarder dans 3-4 jours. De toute façon, cette vidéo ne sortira pas tout de suite, donc j'aurai le temps de vous intégrer l'image de ces doigts que j'ai commandés. Voilà, donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, il y a pas mal encore beaucoup de montage à faire, de crochet, de tricot et également du tricotant. Oui, je vous ai fait un bonnet au tricotant, donc vous allez voir ça. C'est assez sympa, assez simple, facile, rapide. Et puis, plein d'autres projets encore à venir, hein, mais bon, je prends beaucoup de temps pour faire déjà des vidéos et puis en plus pour faire le montage, ça me prend énormément de temps. En tout cas, je vous ai pas oublié, je continue ma chaîne et je vais pas l'arrêter. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de mes nouvelles sorties de vidéos. Faites un petit tour dans mes boutiques Etsy, Amazon et je vous dis à très bientôt. Ciao!